Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous arrive après la mort? La mort est-elle une fin absolue ou seulement le début de quelque chose de plus grand? Ces questions traversent les générations, les cultures et les croyances, touchant nos peurs les plus profondes et notre curiosité la plus intense. Au final, y a-t-il une vie après la mort? Allons-nous au paradis, en enfer, ou peut-être nous réincarnons-nous? Ou bien disparaissons-nous tout simplement? Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet qui pourrait transformer votre vision spirituelle pour toujours. Nous allons examiner 5 vérités bibliques sur ce qui se passe réellement après la mort. Ce que Dieu nous révèle à travers sa parole est profondément bouleversant et apporte du réconfort aux cœurs affligés. La vérité, c'est que l'inconnu nous effraie. La mort est un mystère auquel personne n'échappe, et faire face à la perte de ceux que nous aimons intensifie ce sentiment. Mais sachez-le, Dieu ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il nous offre des réponses claires et pleines d'espoir. Si vous ressentez de la peur ou des doutes quant à ce qui vient après, vous n'êtes pas seul. Nous sommes dans ce voyage ensemble, et mon objectif aujourd'hui est de vous montrer comment les promesses de Dieu apportent lumière, réconfort et clarté à ces questions si profondes. Avant d'aller plus loin, je souhaite vous adresser une invitation spéciale, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez cette série de réflexions spirituelles. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de foi et d'espérance. Maintenant, passons à la première vérité qui pourrait complètement changer votre manière de percevoir la mort. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui prétendent recevoir des messages de proches disparus? Ou d'histoires d'esprits essayant de communiquer avec les vivants? Ces récits sont fascinants et, souvent, ils nous remplissent d'espoir, surtout lorsque nous ressentons la nostalgie de ceux que nous aimons. Des films et des séries, comme le célèbre Ghost, alimentent l'idée que nous pouvons nous connecter avec ceux qui sont partis. Mais qu'en dit la Bible? Selon les Écritures, les morts n'ont aucune part dans ce qui se passe ici sur terre. Dans Ecclésiaste 9, 5-6, il est écrit: Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, ils n'ont plus de récompense, et jusqu'à leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont depuis longtemps disparu, ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce passage nous révèle une vérité inéluctable, les morts sont dans un état de repos. Ils ne peuvent interagir avec les vivants ni influencer le monde physique. Pourquoi, alors, tant de personnes ont-elles l'impression d'être visitées par des esprits? La Bible nous met en garde contre les illusions spirituelles. Dans 2 Corinthiens 11h14, nous lisons cette mise en garde. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que les apparitions ou messages semblant venir de l'au-delà peuvent être des pièges spirituels destinés à nous troubler ou à nous détourner du plan de Dieu. Ce ne sont pas nos proches, mais des forces cherchant à semer la confusion. Je sais que cette vérité peut être difficile à accepter. Quand nous perdons quelqu'un, nous voulons désespérément croire qu'ils sont encore proches de nous. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, veut que nous lui fassions confiance, car il est notre source de consolation et de paix. Quand nous sommes en deuil, la solution n'est pas de chercher un contact avec ceux qui sont partis, mais de trouver du réconfort dans les promesses divines. Jésus nous dit dans Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette promesse nous rappelle que c'est en Dieu que nous trouvons la force et le soulagement pour aller de l'avant. La mort peut sembler effrayante, mais elle n'est pas la fin de l'histoire. Dieu nous offre une perspective plus vaste, où la séparation est temporaire et l'espérance éternelle. Êtes-vous prêt à continuer et à découvrir la prochaine vérité biblique sur ce qui se passe après la mort? La mort apporte avec elle une séparation inévitable, le corps physique retourne à la poussière, tandis que l'esprit retourne à Dieu. C'est l'une des vérités centrales de la Bible, et elle nous aide à comprendre que notre existence ne se limite pas au monde matériel. Dans Ecclésiaste 12h7, nous trouvons une description directe de ce processus. La poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Cette affirmation nous enseigne que notre essence spirituelle appartient au Créateur. Lorsque nous quittons ce monde, il y a une séparation naturelle entre le corps physique, qui est temporaire, et l'esprit, qui est éternel. Cela nous conduit à une question très particulière, que devient cet esprit qui retourne à Dieu? La Bible nous donne la réponse dans la promesse de la résurrection. Jésus-Christ en est le plus grand exemple. Après sa mort, il est ressuscité avec un corps glorifié. Dans Luc 24h39, il a déclaré: « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ce passage révèle que,
lors de la résurrection, le corps et l'esprit seront à nouveau unis, mais de manière glorieuse et parfaite. C'est une promesse que Dieu fait à ceux qui croient en lui. De plus, dans Philippiens 3h21, nous sommes rappelés que il transformera notre corps misérable pour le rendre semblable à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de soumettre toutes choses à son autorité. Telle est la destinée finale de ceux qui se confient en Christ, un corps restauré et immortel. Face à cette vérité, nous sommes appelés à vivre dans l'espérance. Peu importe à quel point nos corps sont fragiles aujourd'hui, Dieu a préparé quelque chose d'infiniment meilleur pour nous. La souffrance, les maladies et même la mort n'auront plus aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Cette promesse n'est pas seulement une idée lointaine, mais un rappel quotidien que, en Dieu, notre vie est précieuse et éternelle. Pour le chrétien, la mort n'est pas une fin tragique, mais un commencement glorieux. Lorsque nous quittons ce monde, nous sommes immédiatement conduits en présence de Jésus, où nous trouvons le repos et une joie parfaite. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes des Écritures. Jésus l'a clairement affirmé dans ses paroles adressées à l'un des criminels crucifiés à ses côtés. Dans Luc 23h43, il a déclaré « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette simple phrase contient une promesse incroyable, ceux qui se confient en Christ ne traversent pas la mort seuls. Au contraire, ils sont accueillis directement par lui dans un lieu de paix et de bonheur. Ce paradis est décrit comme un état de repos absolu. Ce n'est pas une existence passive ou sans but, mais une anticipation de ce que sera l'éternité complète avec Dieu. L'apôtre Paul renforce également cette vérité dans Philippiens 1h23, où il exprime son désir de « partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur ». Pour Paul, la présence immédiate de Jésus était si glorieuse qu'elle surpassait tout ce que ce monde pouvait offrir. Mais que signifie exactement « être avec Christ » ? La Bible nous en donne quelques aperçus. Dans Actes 7, 55-60, Étienne, le premier martyr chrétien, vit Jésus dans sa gloire juste avant de mourir. Il s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ces exemples montrent qu'en quittant ce monde, les croyants n'entrent pas dans un vide, mais dans une communion directe et aimante avec le Sauveur. Un autre exemple puissant se trouve dans Luc 16h22, où Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Après sa mort, Lazare est emporté au sein d'Abraham, un lieu symbolisant le réconfort et le repos pour les justes. Cette histoire nous enseigne que ceux qui sont en Christ expérimentent une joie immédiate, tout en attendant la résurrection finale. Cette vérité doit nous inspirer à vivre avec courage. La mort peut sembler un ennemi invincible, mais pour ceux qui sont en Christ, elle n'est qu'une porte vers la véritable vie. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5h8. Nous préférons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Face aux pertes et aux séparations, nous devons nous rappeler cette promesse. Ceux que nous aimons et qui sont partis en Christ sont déjà en sa présence, vivant une joie qui dépasse toute douleur terrestre. La présence de Jésus après la mort n'est pas seulement un réconfort, mais aussi une invitation à réfléchir, vivons-nous de manière à être prêts à le rencontrer ? Dans la Bible, la mort physique est souvent décrite comme un « sommeil ». Cette métaphore n'est pas qu'une simple figure de style, elle reflète une vérité profonde sur l'état temporaire des corps après la mort. Lorsque nous pensons au sommeil, nous imaginons quelque chose de transitoire, une période de repos qui précède le réveil. De la même manière, la Bible enseigne que les corps des morts dorment jusqu'au moment de la résurrection. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans le récit de la mort de Lazare. Dans Jean 11, 11-14, Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples, d'abord perplexes, pensèrent qu'il parlait d'un repos physique, mais Jésus expliqua clairement « Lazare est mort. » Cet usage du terme « sommeil » ne diminue pas la gravité de la mort, mais met en lumière son caractère temporaire. Pour Jésus, la mort n'était pas une fin, mais une pause sur le chemin de la résurrection. Un autre exemple se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 13-14, où Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Ici, le sommeil est à nouveau mentionné, mais accompagné d'une promesse, ceux qui dorment en Christ seront réveillés au jour de la résurrection. Cela nous rappelle que, tandis que les corps reposent, les âmes des croyants sont déjà avec Jésus, attendant le moment d'être réunis à des corps glorifiés. Cette vérité est une source de consolation pour ceux qui ont perdu des êtres chers.
bien que nous ressentions la douleur de la séparation, nous savons qu'elle est temporaire. Jésus lui-même nous a donné l'assurance qu'il y a une espérance dans la résurrection. Dans Jean 6h40, il a promis. En effet, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Même face à la souffrance et à la mort, les chrétiens peuvent s'accrocher à la promesse que la séparation est brève et que les retrouvailles seront éternelles. Cette vérité nous invite également à envisager la mort sous un autre angle. Bien que nos corps soient fragiles et périssables, la vie en Christ nous garantit que le sommeil de la mort n'est qu'une pause avant une transformation glorieuse. La question qui se pose est la suivante: comment vivons-nous aujourd'hui pour nous préparer à ce moment du réveil? Le point culminant de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, sera marqué par un événement puissant, la résurrection des morts lors du retour de Jésus-Christ. Ce sera le moment où les corps, endormis, seront réveillés et transformés, et tous ceux qui sont en Christ connaîtront la plénitude de la vie éternelle. La Bible décrit cet événement avec une beauté et une majesté qui capturent la grandeur du plan de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, 51-53, nous lisons: Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ce passage souligne que la résurrection ne sera pas simplement un retour à la vie telle que nous la connaissons, mais une entrée dans une nouvelle existence. Les corps glorifiés seront libérés de toute douleur, maladie et limitation. Ce sera l'accomplissement de la promesse de Dieu de restaurer complètement sa création. Un aperçu de cela peut être trouvé dans les récits de Matthieu 27, 52-53, lorsque, à la mort de Jésus, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent, et apparurent à beaucoup à Jérusalem. Cet épisode extraordinaire n'était qu'un prélude à ce qui se produira lors du grand jour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul décrit la scène avec encore plus d'émotion. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, restés ici, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette promesse ne se contente pas de confirmer la certitude de la résurrection, elle proclame également l'unité de tous les croyants dans une grande réunion céleste. Imaginez le moment de joie et de célébration, lorsque des familles séparées par la mort seront réunies et que la victoire finale sur la mort sera déclarée. Mais comment se produira cette transformation? Dans Philippiens 3h21, Paul nous rappelle que Jésus transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux. Tout comme Jésus est ressuscité avec un corps parfait, à la fois physique et spirituel, les croyants seront également renouvelés pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. La résurrection finale est bien plus qu'un événement lointain, c'est une espérance vivante qui doit façonner notre manière de vivre aujourd'hui. Sachant qu'un jour toute souffrance, douleur et mort seront vaincues, nous pouvons affronter les défis de la vie avec foi et courage. Cette promesse nous invite à réfléchir, sommes-nous prêts pour le son de la dernière trompette? Vivons-nous selon l'espérance que nous professons? Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 5 vérités bibliques qui révèlent ce qui se passe réellement après la mort. Du repos temporaire des corps à l'espérance transformante de la résurrection finale, il devient clair que la mort n'est pas une fin, mais simplement une transition vers l'éternité. La promesse de Dieu pour tous ceux qui croient en Christ est la vie éternelle, une vie qui transcende la mort et nous conduit dans sa glorieuse présence. Récapitulons les vérités que nous avons abordées. Les morts n'ont aucun contact avec les vivants, ce que nous savons des défunts ne vient pas de fantômes ou de messages de l'au-delà, mais de la vérité biblique, qui nous enseigne que la mort est un repos en attendant la résurrection. L'esprit retourne à Dieu, à notre mort, notre esprit retourne à Dieu, tandis que nous attendons la résurrection finale. Cela nous donne une espérance solide que notre vraie vie ne s'arrête pas avec le corps physique. Le chrétien entre directement dans la présence de Jésus, en mourant, le chrétien est accueilli directement dans la présence de Christ, où il trouve le repos, la paix et la joie, en attendant l'accomplissement total des promesses de Dieu. Le sommeil des corps physiques, bien que nos corps s'endorment, ils ne sont qu'inactifs temporairement. Notre esprit, qui est avec Christ, attend la résurrection du corps glorifié au grand jour. La résurrection lors du retour de Jésus, au moment glorieux du retour de Christ, les morts en Christ ressusciteront avec des corps glorifiés, et nous serons tous réunis avec lui pour vivre éternellement en sa présence. Maintenant, la question la plus importante que nous pouvons poser est: êtes-vous prêts pour ce moment? Comment avez-vous répondu à ces vérités?
vivez-vous en accord avec l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle avec Christ? Dans Jean 11, 25-26, Jésus a déclaré avec clarté et compassion: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles sont une invitation personnelle à réfléchir sur votre propre vie. Avez-vous déjà remis votre vie à Christ? Lui avez-vous fait confiance comme votre sauveur, sachant qu'il est la clé de la vie éternelle? La mort n'a pas besoin d'être redoutée, car Jésus en a déjà remporté la victoire. Maintenant, je vous invite à réfléchir, si vous n'avez jamais fait ce pas de foi, ou si vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, sachez qu'une merveilleuse promesse vous attend. La mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement pour tous ceux qui sont en Christ. Si vous estimez que cette vidéo a apporté clarté et réconfort, partagez ce message d'espérance avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de contenus édifiants sur la foi et la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore suivi le chemin de la foi, c'est le moment idéal pour réfléchir et franchir ce pas. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir la paix que seul Jésus peut offrir. Rappelez-vous, la mort n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau et glorieux voyage aux côtés de Christ. Maintenant que vous connaissez la vérité sur la mort et la résurrection, ne laissez pas ce message s'arrêter à vous. Si vous pensez que ce que vous avez appris ici peut apporter du réconfort et de l'espérance à d'autres personnes, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Eux aussi méritent de connaître la merveilleuse promesse de vie éternelle que Dieu nous offre.